Donc nous sommes heureux d'être là ce mardi pour présenter au Thiessois nos nouvelles orientations. Tout simplement, le 24 mars 2024, les Sénégalais ont voté à majorité pour le projet de transformation systémique d'un Sénégal souverain, juste et prospère dans une Afrique en progrès. Et les orientations du 3 FPT s'inscrivent dans l'axe 3, capital humain et qualité de vie. Maintenant, c'est la raison pour laquelle nous sommes là pour présenter ces nouvelles orientations selon 3 approches. Approche territoriale, approche systémique et approche par rapport à notre modèle de développement économique. Je vais commencer par la première approche. Approche territoriale dans la mesure où l'offre doit s'adapter à la demande. Nous sommes venus pour écouter les acteurs et quels sont les besoins de formation qui ont été identifiés. D'ailleurs, monsieur le gouverneur en a déjà parlé. On a pris bonne note et nous allons revenir sur ça. Maintenant, la deuxième approche est l'approche systémique. Dans la mesure où, le 5 avril 2024, le nouveau gouvernement a présenté 5 priorités. Et la première portée sur jeunesse, emploi, entrepreneuriat, emploi des jeunes et des femmes. Et à ce niveau, on sait tous que lorsque un problème est structurel, tel que le problème de chômage, pour trouver la solution doit être systémique dans la mesure où nous devons tous travailler ensemble. C'est cette approche que nous sommes venus présenter en disant tout d'abord le lead sera pris par 3 FPT par rapport à tout ce qui est formation et apprentissage. Une fois le jeune formé, il y a 2 options qui s'offrent à lui. D'abord par rapport à l'auto-emploi. Et là, le parcours, ça sera entre 3 FPT et DER pour le financement des projets. De l'autre côté, des jeunes vont opter pour l'emploi salarial. Maintenant, là, le parcours sera 3 FPT vers les PME et les PME. C'est à ce niveau-là qu'on aura besoin de l'ADPME qui va nous aider dans cet objectif. Enfin, maintenant, que ce soit l'entreprise, PMI, PME, le jeune qui a entrepris, ils ont tous besoin d'évoluer dans un cadre macroéconomique favorable. C'est dans cette optique que l'APIX va intervenir par rapport à l'attractivité du Sénégal. Et enfin maintenant, la dernière approche est par rapport à notre modèle de développement easy, industrialisation par la subvention aux importations. Tout à l'heure, monsieur le gouverneur est revenu là-dessus. Il y a des formations qui sont financées, mais aujourd'hui, nous allons recentrer vers les métiers qui sont prioritaires et qui vont impacter directement à notre modèle de développement économique et financier du Sénégal. Toute formation de notre jeunesse devrait prendre en compte le secteur d'abord des mines et carrières, compte tenu du potentiel que nous avons. Devrait également prendre en compte le secteur des chemins de fer, d'abord compte tenu de l'histoire de la région et de la volonté du renouveau du ferroviaire exprimée par les autorités centrales. Nous avons également un autre potentiel dans le domaine touristique et de l'hôtellerie. Donc la Petite Côte se situe dans notre région. On a besoin de jeunes qui sont formés pour pouvoir accompagner la promotion du tourisme dans la région de Thiès.